Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept que je viens d'inventer sur ma chaîne qui s'appelle l'analyse Wrestler 2K14. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà je vous invite en premier lieu à aller dans la description, donc il y a un lien Pixel pour voter justement. Et donc je vous ai donné, j'ai mis 5 superstars au choix. Donc 5 superstars, voilà, je vous ai mis 5 superstars, à vous de voter pour une d'entre elles. Et la superstar qui aura eu le plus de votes, je ferai donc son analyse dans l'épisode 2. Donc faut savoir, ces épisodes là j'en ferai de temps en temps car c'est que ça va quand même être de gros épisodes avec de gros montages à faire. Donc j'espère que vous serez compréhensible. J'espère que vous serez compréhensible à ce niveau là. Et donc, analyse Wrestler 2K14, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on va faire donc l'analyse de façon la plus complète que possible sur la superstar, par exemple en comparaison, en le comparant avec, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, c'était comparant. En le comparant avec, on va dire, SVR 2011, WWE 12, WWE 12, WWE 2K14, voilà, des trucs comme ça. Ensuite, parler de ses caractéristiques, montrer ses coups, dire oui, ses points forts, ses points faibles, voilà, c'est vraiment comme ça que je vois en analyse, moi. Donc après, j'espère que vous me rejoignez à ce niveau-là. Donc voilà les amis, et aujourd'hui, on va donc analyser Rey Mysterio. Rey Mysterio, il a commencé sous le nom de Rey Mysterio Jr. Il s'appelait aussi Colibri Super Nino et il est né à San Diego, California, aux États-Unis. Il est né le 11 décembre 1974. Il a 39 piges. Il fait 64 kilos et il fait 1m60, entre 1m60 ou 1m65, je sais plus trop. Mais en tous les cas, Rey Mysterio, le voilà sur WWE 2K14. Alors, premièrement, je tiens à préciser, je pense qu'on est tous d'accord. Ce serait bien que dans WWE 2K15, il fasse des mises à jour au niveau des vêtements. Parce que, par exemple, John Cena dans WWE 2K14, la première fois qu'on l'a eu, les fringues qu'il a eu, ça faisait déjà longtemps qu'il les avait plus. Bon, c'est vrai que John Cena change tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est le seul catcheur à changer autant de fringues que ça. En même temps, il les met tous à la machine à laver. Après, je crois qu'il les utilise plus, je crois. C'est pour ça qu'à chaque fois, il les met dans la machine à laver, il en fait d'autres. Enfin, bon, bref. On est là pour parler de Rey Mysterio, donc il faut se concentrer sur Rey Mysterio. Donc Rey Mysterio, grand catcheur, un grand catcheur. Donc là on va juste parler des caractéristiques, on va juste faire la comparaison entre le SmackDown vs Raw 2011 et le WWE 13. Donc déjà dans WWE 2K14, il est vachement bien fait. Tiens, ordinateur, mets-moi WWE 13 s'il te plaît. Merci. Donc là on peut remarquer qu'entre SmackDown vs Raw 2011 et justement WWE 13, il y a quelque peu de différence. Regardez bien, mais vraiment. Par exemple sur le, on sent une nette, comment dire, moi personnellement, je sens une nette impression au niveau du ventre. Regardez WWE13 et 2K14. J'ai l'impression que dans 2K14 il a pris un petit peu de poids que dans WWE13 justement. Les tatouages ont été un tout petit peu plus améliorés. Comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de différence à chaque fois entre les opus. C'est pour ça que personnellement, quand j'ai vu la photo de John Cena sur 2K15, ça m'a choqué. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Rey Mysterio sur 2K15. Vous inquiétez pas, je ferai des analyses Wrestler sur 2K15 aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, déjà, quand on compare 2K14 à WWE13, on remarque justement que le masque, bah déjà il est un peu différent. Regardez bien les symboles, je vous parle sur la croix. Regardez la croix blanche et la croix verte et noire. Déjà des petits changements à ce niveau-là. Parce qu'entre WWE13 et 2K14, faut savoir que Rey Mysterio, on l'a pas vu énormément à la WWE ces derniers temps, même de maintenant. Alors là, maintenant, je crois même plus beaucoup. Mais il s'est longuement absenté du ring. Après, il a commencé à revenir. Je me souviens plus trop en quelle année parce que ça fait un petit bout de temps déjà. Mais si vous avez une bonne mémoire, bah, faites-nous un peu le tour de ces absences de ces derniers temps. Mais en tous les cas, il y a eu une nette petite progression au niveau de 2K14. Déjà dans les tatouages, je les trouve un peu mieux faits personnellement. Bon, là sur l'image, on la voit pas. Mais donc voilà, il y a une nette petite impression en plus, vraiment quelque chose qui a été rajouté un petit peu plus. Et regardez bien le manteau.
le menton et la bouche. Il y a une nette différence, on est d'accord. Donc comme quoi ils ont un petit peu plus amélioré Rey Mysterio sur 2K14, mais je les trouve tout aussi bien faits les deux. Maintenant, Orji, eh ma gueule, mets SVR 2011 s'il te plaît, merci. SmackDown versus Raw 2011. Alors on va se le dire directement, THQ. Dès WWE12, ils ont décidé de tout changer au niveau du gameplay, la façon de jouer. Ils ont décidé de mettre les caméras de la télé, comme à la télé, bah, c'était écrit d'ailleurs sur la jaquette de WWE12. Ils ont vraiment décidé de faire un gros changement radical. Et bah déjà entre SVR 2011, j'ai pas chopé, merde, j'aurais dû choper un Rey Mysterio 2012, mais en même temps vous allez me dire WWE 2013 ça se ressemble pas mal. Donc quand on compare le Rey Mysterio de SmackDown vs Raw 2011 à celui de WWE 13, donc regardez à gauche, regardez à droite, honnêtement, j'ai l'impression que THQ, et je le dis cash, c'est foutu de notre gueule. Pourquoi? Parce que SVR 2011 à WWE 13, déjà, le changement qu'ils ont fait sur le W13, ils auraient très bien pu le faire bien avant. Ils n'ont pas vraiment pensé, ils ont continué sur leur délire. Perso, ça manque beaucoup d'ailleurs, entre parenthèses, les rois de Tour WrestleMania, car justement dans SVR 2011, il y avait un SmackDown, il y avait un roi de Tour WrestleMania avec Rey Mysterio justement, même au début il s'est fait agresser par Jack Swagger. Bon bref, c'était l'histoire avec Jack Swagger, Evan Bourne et tout, enfin bon bref, je vais pas parler de roi de Tour WrestleMania, on n'est pas là pour ça. Mais quand on regarde bien SVR 2011, à WWE13, vas-y, allez-y dans les commentaires, dites ce qui va pas, selon vous. Allez-y, je vous laisse. Mais regardez bien, le ventre, les muscles, les ventres, comment dire, les abdos ressortent plus que dans SVR 2011. Et ça, c'est quelque chose de vraiment de radical. Ils auraient pas dû faire cette connerie là, parce que ça se voit vachement. Quand on regarde à gauche et à droite, on voit vraiment que les abdos ont vraiment été ressortis dans WWE13. Et voilà, je trouve ça un petit peu dommage, voire un petit peu même décevant, mais bon, c'est pas bien grave. Et les tatouages sont nettement mieux faits sur WWE13 que sur SVR 2011. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de progrès, donc déjà à ce niveau là on devrait être content. Alors, les statistiques, quelque chose de primordial dans une superstar, c'est vraiment ce qui définit la superstar. Donc, les attributs, on va voir ça juste après, car c'est aussi très important. Alors, finisher, il a le 619, le frog splash et la sunset flip, bam. Donc voilà, maintenant on regarde les attributs. Alors, il a 90 de général, puissance coup 75, puissance prise 70, soumission 70, défense coup 90, défense prise 95, vitesse 100, saut 100, agilité 100, adrénaline 90, récupération 90, robustesse 75, résistance 70, charisme 85, tag team 85 et de général donc 90, ce qui en fait une grande superstar. Et oui, saut, agilité, adrénaline, 100% vitesse, saut, agilité, 100%, c'est tout à fait normal quand on voit justement ce Rey Mysterio, quand on voit comment il est dans les rings, ce qui est quelque chose d'impressionnant, car voilà, il a de la vitesse, ce gamin, il a tout ce qu'il faut, il a de l'agilité, il a de l'adrénaline, vitesse, donc c'est vrai qu'il est vraiment... Attends, on va faire le tour, tiens. Alors, puissance coup. Le problème de Rey Mysterio, 75, je trouve ça un peu élevé pour un luchador comme lui. Ok, il est vite. Ok, il est speed, ok, il peut faire jouer son adversaire, ok, il peut le faire danser même en lui faisant faire la danse des canards, hein, il va tellement vite, le mec il danse quoi. Allez, j'attrape Rey Mysterio, oh je l'ai loupé, il est passé en dessous de mes jambes, oh il est arrivé à côté de moi, c'est un singe. Donc voilà quoi, vous voyez, c'est dans ce délire là. Et donc c'est vrai que Rey Mysterio, puissance des coups, je suis désolé si le micro a bugué, c'est parce que j'ai fait un mouvement assez spécial, mais bref, puissance des coups, c'est vrai que 75, je leur ai mis 62 moi. 62, parce que c'est vrai que ses coups sont puissants, mais pas à tel point. Mettez-le contre Brock Lesnar, il fait pas l'affaire, hein. Franchement, il met 3 coups à Brock Lesnar, même à l'Undertaker, ça leur fait pas grand chose quoi. Alors que si Brock Lesnar, Big Show, Undertaker ou autre lui met un coup, là il le sent passer. C'est pour ça, de toute façon on va en parler tout à l'heure, ça ce sera dans la 3e et dernière partie, on en parlera bien comme il faut. Puissance des prises. Alors c'est vrai que quand t'es luchador et que tu peux sortir des Uno Canona, des ciseaux tête, des Tornado DDT, des Springboard Splash, Springboard Crossbody, Diving Moonsault, Big Elbow Drop, c'est comme tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Et c'est ça qui est vachement pratique. Bon là maintenant, c'est vrai qu'on parle plus de prises quoi que les Springboard et tout. C'est des prises aussi, je suis désolé. C'est des prises aériennes, mais ça fait partie des prises. Mais c'est vrai que Rey Mysterio a quand même des belles prises, des Jumping DDT, des Flat Over DDT aussi. Il a quoi d'autre? Il a il fait des Lotus Press, quoique ça, non, ça c'est son coup spécial justement, le Lotus
press avec les deux petits coups qui suivent. Il fait des beaux moonsaults, mais c'est vrai que c'est quand même un catcheur bien aérien. On peut pas, il a des prises, c'est sûr qu'il en a. Par exemple, Sunset Flip Powerbomb, c'est une prise. Il a donc des DDT, ce que je vous disais tout à l'heure. Il a des merde, j'ai plus le nom, j'ai perdu le nom en tête. Des ouais. Attendez, ça me revenir. Comme par hasard, c'est en vidéo que ça me revient pas. Tu sais, dans les vidéos quand je catch, quand je joue, je sais direct le nom, tu vois. Là, je l'oublie. Et merde. Putain, je sais plus. Bon, bref, ça m'est sorti de la tête, ça va me revenir tout à l'heure, ça se trouve. Donc voilà, il a plein de prises différentes, mais ces prises, c'est vrai qu'elles sont bien puissantes, mais dans certains domaines, peut-être pas assez, ou légèrement pas assez. Ensuite, les soumissions. Les soumissions, oui, contre des mecs comme Sid Cara, Sheamus, mais contre les grands, des gros poids, ça peut être dur. Par exemple, s'il veut mettre il va jamais mettre un beer hug, par exemple, ça s'arrivera jamais. Un Mysterio qui porte le Big Show. Allez, c'est parti, on y va. Vas-y, viens sur moi. Il va se faire mal tout seul. En tous les cas, je crois qu'il a une prise de soumission avec la jambe. C'est un genre de angle lock qu'il a, il me semble. Je sais plus trop, mais Rey Mysterio a pas beaucoup de soumission. Donc là, je trouve aussi 70, c'est exagéré. J'aurais mis peut-être 55, allez. Alors, défense coup, défense prise. L'avantage d'être un Lucha Channel, c'est que au niveau de la défense, quand il voit par exemple le Big Show Brock Lesnar arriver vers lui pour le mettre un coup de la corde à linge, il va réussir à voir justement le geste, vu c'est quelqu'un de très rapide, c'est un Lucha Channel. Les Lucha Channel apprennent vraiment à être très rapides, à vite visualiser la prise de l'adversaire pour essayer justement de contrer ou d'esquiver justement la prise ou le coup qui va se porter par son adversaire, qui va se prendre sur la tête ou sur le corps, hein, ou sur le pied, bon bref, comme on veut. Justement, l'avantage de Rey Mysterio, par exemple, Mark Henry qui veut lui mettre un coup de la corde à linge, il va justement réussir à passer par en dessous. Et là, le problème, imaginons qu'il veut mettre un springboard crossbody, donc tu vois, il va monter sur la corde, il va se jeter sur Mark Henry, sauf que Mark Henry, faut pas oublier que c'est un animal. Il va la récupérer sans problème, tu vois ce que je veux dire, c'est bon, voilà, c'est ça aussi le problème des Lucha Channel. C'est autant, ils peuvent par exemple, Rey Mysterio contre Great Khali en début de match, il va se faire balader Rey Mysterio. Mais quand justement Great Khali va commencer à se fatiguer, là il va en profiter sur sa vitesse, sur son agilité, pour pouvoir revenir. Là il va commencer à le faire balader, et là ça va tourner son adversaire, la tête de son adversaire. C'est pour ça que être Lucha Channel c'est pratique, mais aussi quand t'es à heavyweight, que tu mets un coup à Mysterio est KO, faut pas oublier qu'il fait 60 kg pour 1m60, 65. Donc il y a ça aussi qui joue. Donc la vitesse, je viens d'en parler. Les sauts, il peut aller très haut. C'est un mec, autant il peut monter sur une cage et vous faire des sauts de ouf, des frog splash de plus de 3 mètres, 4 mètres. C'est un peu le caractère de Jeff Hardy. Peut-être moins puissant que Jeff, parce que Jeff, c'est un malade mental. Je sais pas si vous vous souvenez de Swanton Bomb sur Randy Orton à plus de 10 mètres d'auteur. Il était devenu psychopathe. Ou encore, il était même monté sur un car. Écoutez bien, il avait mis un Swanton Bomb sur Umaga à l'époque. Et moi je me souviens, c'est vraiment des matchs énormes. Et voilà, il mérite bien d'être à la TNA, croyez-moi. Ensuite, donc l'adrénaline. L'adrénaline, ils ont mis 90. Ouais, franchement, là, c'est une bonne note. Là, j'avoue. Récupération 90. Oui, Rey Mysterio, pour gagner ses matchs, quand il est devenu, par exemple, World Heavyweight Champion en affrontant Kurt Angle et Randy Orton, on se souvient de ce match. Là, je compare aussi. Je sais que normalement, je devrais rester que dans 2K14, mais j'aime bien aussi faire des petites comparaisons avec ce qui s'est déjà passé dans la vie, parce que faut savoir que les caractéristiques, tout ce qui est noté, tout ce qui est par défaut sur 2K14, les développeurs, quand ils font le jeu, ils parlent avec la WWE pour justement savoir les caractéristiques du joueur. Ils voient Rey Mysterio, ils lui parlent et tout. Vous voyez, c'est vraiment les notes qui sont données sur 2K14 ou même sur FIFA 14. Hein, c'est vraiment des notes globales, des vraies notes. Ils font vraiment avec ce qu'on leur dit. Ils mettent leurs notes en fonction de ce qui est dit par la WWE. Enfin, voilà, ils sont en communication H24. Et, enfin, je pense, hein, pour faire un jeu, il faut quand même bien être en communication. Et pour faire venir les superstars, pour qu'ils leur mettent leur prise, pour capter leur prise. Parce que les prises qu'il y a dans 2K14, pour ceux qui ne sauraient pas, qui seraient un peu genoux ou trucs comme ça, comment ils font? Et bah tout simplement, ils font emmener la superstar dans un endroit, ils leur mettent plein de petits trucs sur le corps, des trucs de détecteur ou je sais pas trop quoi, et après avec un ordi à côté, ça capte les prises, ça capte les coups, et ça en fait, voilà, bref, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vraiment les superstars qui mettent les coups et tout, et c'est vraiment un an de travail, voire même un peu plus, quoi, hein. C'est vraiment un gros travail, il y a de l'argent à dépenser et tout. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc robustesse 75, j'aurais dit pareil. Résistance 70. Oui, alors à ses débuts, jusqu'à ce qu'il ait encore World Heavyweight Champion justement, peut-être un peu plus après, ouais. Résistance 70, je trouve ça un peu abusé, j'aurais mis 67, allez, 67, 68. Pourquoi? Je m'explique. Ok, Rey Mysterio est quelqu'un de très résistant.
Sauf qu'entre temps, il a un peu vieilli, il faut dire ce qu'il a, il a 36 piges, 36, bientôt 40. Voilà, ok, au début, il était. Même aujourd'hui encore, je dis pas il a perdu de niveau. Franchement, faut dire ce qu'il en est. Quand j'ai vu ses derniers matchs à la WWE, bon, il est pas viré, hein, il est encore au sein de il est encore dans la fédération, sauf qu'on va plus trop. Il est un peu absent ces derniers temps. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi. Si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on peut pas dire que ce petit Luke Charnel, on le voit beaucoup à la WWE en ce moment, mais bon, voilà quoi, c'est la vie, il a sa vie, il a certainement de bonnes raisons de ne pas être là. Donc voilà, tout simplement. Charisme, 85, j'aurais même mis 100 moi. 100 charisme, c'est tag team. 100 aussi, je me souvenez-vous de ces tags avec Dave Bautista, ou Bautista, comme il s'appelle dans la vraie vie, il s'appelle Bautista, sauf qu'il a transformé ça en Batista, et d'ailleurs, faut le comprendre. Alors Rey Mysterio dans le ring, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la magie. C'est merveilleux, c'est magnifique de voir un petit Luke Charnel s'amuser, faire tourner ses adversaires en bourrique. C'est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Alors c'est une petite compilation de ses plus beaux gestes. Parce que, regarde, mais putain, mais regardez cet homme, regardez ce petit homme magnifique. Regardez-moi ça, encore Unwa Kanwana. Vous avez vu comment il arrive quand même à se sortir de certaines situations. Par exemple, regardez, quand il monte sur l'adversaire, là on se dit qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire un Wakanwana? Est-ce qu'il va le prendre des ciseaux tête? Est-ce qu'il va faire le tour de son corps pour revenir en haut, lui faire un reverse DDT? Franchement, c'est ça qui est incroyable avec ce mec là, c'est qu'on sait jamais. Attention, magnifique Gutbuster parfaitement exécuté. Et là, Enzigawi dans la face. Vous avez vu un peu ce que je veux dire? Regardez, ce reverse DDT, il a fait le tour. Voilà, il se prend pas la tête dans le ring. Lui, il catch vraiment pour le plaisir, pour le délire. Et moi, je dirais toujours, je le pense vraiment, que les Luke Charnel, c'est ce qu'il y a peut-être de plus merveilleux. Attention, Top Wop, West Coast Pop, Rey Mysterio qui prend de l'élan, il passe en dessous du bras et le Springback Crossbody. Attention, il arrive et il le chope et Bulldog, c'est un petit singe, c'est un petit singe. Regardez-moi sur la troisième corde, magnifique moonsault. Et là, on va tenter un petit truc. Et boum! Et voilà, mais forcément, quand il veut trop en faire, il y a toujours ce souci-là, quand une personne, ou surtout Rey Mysterio, ou Mysterio même Jeff Hardy, quand ils cherchent trop à en faire, à un moment donné, ils se font vite calmer. Pourquoi? Parce que quand une superstar, ok d'accord, elle veut se montrer, elle veut montrer son talent, sauf que vouloir dominer un match, c'est pas possible. On n'est pas parfait. Regardez-moi ça, regardez, c'est incroyable. Ce mec-là est vraiment magnifique. Il arrive vraiment à monter sur les cordes, à être à l'aise dans les corps. Regardez ce magnifique diving moonsault sur Heath Slater. Là, il demande justement qu'il se lève. Et regardez-moi ça. Magnifique drop kick qui touche la cible et il s'amuse. Franchement, ce mec-là, dans les rings, il s'amuse avec tout le monde. Il y en a vraiment pour tout le monde. Si tu cherches la merde, bah tu tombes sur lui. Par contre, regardez ce compte magnifique de la part de Damien Sandow. Il a plus d'eau. Mais voilà, c'est vraiment un magnifique catcheur, vraiment merveilleux. Il est très charismatique, mais il manque quand même de puissance. Vraiment, c'est ça qui joue, de puissance. Mais en même temps, quand t'as un petit corps, tu peux pas te permettre de sortir des prises, genre des German suplex, faire voler par exemple, on va dire, Brock Lesnar ou truc comme ça. Comme Brock Lesnar pourrait faire voler Rey Mysterio sans problème. Oh, magnifique ciseau tête. Voilà, reverse, Unwa Kanwana. Et là, le super Unwa Kanwana, magnifique petit enchaînement. Et là, la prise de soumission. Les prises de soumission, c'est pas le point fort de Rey Mysterio. Je comprendrai jamais pourquoi la WWE, enfin 2K, lui a mis 70 en soumission. C'est un truc de malade. Franchement, même en réfléchissant bien, j'arrive pas du tout à comprendre ces décisions. Regardez, ciseaux tête parfaitement exécuté. Mais voilà quoi, c'est pas un curtain gull superplex, c'est pas du tout un curtain gull. Il est loin d'avoir son niveau belly to belly overhead suplex, c'est ce que je vous disais, regardez, German suplex. Il y a que Brock Lesnar pour soulever Rey Mysterio comme ça, et le faire voler comme il le sent, comme le Big Show, comme Mark Henry, comme beaucoup d'autres. C'est ça le problème d'être un petit heavyweight, c'est que quand par contre, autant ok tu fais le singe, ok tu fais balader, regardez-moi ce splash de plus de 10 mètres d'auteur les amis. Voilà ce que c'est que Rey Mysterio, voilà jusqu'où il est capable d'aller pour gagner un match. Regardez, Tornado DDT sur Brock Lesnar. Par contre justement là le problème, quand tu te prends des points de Lesnar, quand il te fait voler, ça fait peut-être un peu plus mal que ce que toi tu lui donnes comme coup. Ok il a mal, par exemple pour faire tomber le Great Khali, il faut au moins lui mettre 4-5 coups pour un Luke Charnel, alors que Great Khali il lui met juste un coup et c'est terminé quoi, il est par terre, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ça aussi, mais c'est tellement magnifique les Luke Charnel dans le sens où ça nous offre vraiment du spectacle, vraiment de la télévision, c'est vraiment subliminal. On a limite l'impression des fois d'être dans X-Men avec tous ses sauts et tout. Regardez-moi ça, belly to belly overhead suplex. Vous avez vu ce qu'il a fait Brock Lesnar juste avant, regardez bien, il a contré, il a vu que Mysterio était debout et direct il s'est jeté dessus et il l'a envoyé en belly to belly overhead suplex. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il lui laisse un peu de répit, il passe entre ses jambes et il lui fait vraiment la totale. Et regardez là mesdames et messieurs, regardez
Voilà ce que c'est Brock Lesnar, il chope Rey Mysterio F5. Pourquoi? Parce qu'il a vu Mysterio arriver et il l'a stoppé direct dans sa course. Il était obligé, il le stoppe directement dans sa course. Tu peux pas le laisser, il l'a vu arriver, il l'a pris. C'est ça aussi d'être un heavyweight, c'est que voilà, c'est un luchador, hein, c'est pas, il fait pas 1m80, il est vraiment petit. Ça veut dire qu'il, non, c'est ok, il y a des avantages de passer entre les jambes et tout, mais par contre contre Big Show, truc comme ça, s'ils sont debout et qu'ils te voient arriver, ils te chopent direct, ils te font la misère. Et là on voit ce magnifique 619, ça c'est les coups spéciaux et finishers que je vous ai réservés. Et là maintenant on est parti. Attention, Springboard Senton, parfaitement exécuté, Moonsault. Voilà, ça c'est, je vous ai laissé les petits, mon petit kiff, mon surkiff chez Rey Mysterio. Regardez-moi ça, c'est l'amusement, Big leg drop parfaitement exécuté, Springboard Senton, Springboard drop kick, Springboard leg drop kick, enchaîné avec un magnifique Springboard Senton. Non, leg drop, pardon. Et le moonsault, voilà ce qui est magnifique chez Rey Mysterio. Je vous invite désormais à aller voter dans la description de cette vidéo. Il y a un lien Pixul pour voter justement pour la prochaine superstar que j'analyserai. Donc je vous propose 5 superstars. Et donc allez-y, faites-vous plaisir, votez. Et je prendrai celle qui aura eu le plus de likes. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Prenez bien soin de vous, à la prochaine, salut tout le monde. Ciao ciao.